Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si on se retrouve aujourd'hui c'est tout simplement pour parler organisation, conseils pour avoir de meilleures notes comme d'habitude, mais bon cette vidéo je l'avais pas fait depuis assez longtemps, donc je me suis dit de reprendre un peu ce style de vidéo, ça pourrait être bien. Donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils par rapport à votre mode de révision, c'est-à-dire si vous faites une révision avec la mémoire auditive ou si vous faites une révision avec la mémoire visuelle. Essayez de vous donner un maximum de conseils à propos de ces types de mémoire, comment trouver son type de mémoire pour travailler plus efficacement. Personnellement, avant de trouver mon type de mémoire, je révisais pendant beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui et souvent le résultat il était pas top. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment on trouvait son type de mémoire ou comment on pouvait savoir quel type de mémoire on était entre la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Pour commencer, ce que vous devez faire, c'est essayer tous les types d'astuces pour mémoire visuelle et pour mémoire auditive. Ça va vous permettre de voir avec laquelle vous arrivez le mieux à mémoriser. Une fois que vous avez révisé par exemple avec votre première mémoire, donc la mémoire visuelle, il faut que vous passiez l'évaluation et que vous voyez ce que ça donne au niveau notes. En fait, si vous avez une note qui vous satisfait, bah tant mieux, sinon il faudra essayer l'autre mémoire. Bien sûr, si après cette vidéo vous savez votre mémoire, c'est pas juste, par exemple si vous avez la mémoire visuelle, c'est pas juste en lisant votre leçon que tout va rentrer dans la tête. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, il faudra à peu près tester toutes les astuces pour voir vraiment laquelle vous va le mieux. J'espère en tout cas pouvoir vous aider et maintenant on passe à la première astuce. En général, quand un prof donne une évaluation, il laisse une semaine, voire un petit peu plus ou un petit peu moins selon votre stade d'études, pour bien tout réviser. Et ça peut être pas mal que chaque soir, quand vous rentrez chez vous, vous vous dites bon, je vais lire une ou deux ou trois fois ma leçon avant d'aller dormir. Comme ça va me permettre de remémoriser tout ce qu'il y a dans la leçon, les points importants et les certaines choses que je ne dois éviter d'oublier. C'est ce que je fais personnellement et franchement, je trouve que ça marche plutôt bien. Au bout de 2, 3 ou 4 jours, vous pouvez commencer à réciter votre leçon parce qu'en fait c'est quelque chose d'automatique. À force de lire, votre cerveau il va s'imprégner des mots et des phrases et du coup vous allez comme connaître votre leçon par cœur. Et mais attendez, si vous lisez à votre leçon, là vous avez vraiment tout gagné parce que ça fait travailler votre mémoire auditive et aussi votre mémoire visuelle et là vraiment vous avez toutes les mémoires en activité et c'est vraiment incroyable. Je vous l'ai mis comme première astuce parce que c'est vraiment l'une des meilleures astuces de cette vidéo. Ça m'a vraiment aidé à apprendre et à mémoriser mes leçons plus rapidement, plus efficacement et en perdant vraiment 0 minute. Pour cette prochaine astuce, pour les personnes qui me connaissent bien, c'est genre vraiment l'une de mes passions. Surligner, souligner, mettre de la couleur, mettre en évidence des mots. Et mais là, les personnes qui ont des cahiers avec écrit tout en bleu, fade, écrit sur toutes les... sans différenciation de lignes et tout, mais... comment vous faites en fait? Genre, expliquez-moi, je comprends pas. Donc ce que je fais, c'est que je lis mon cours, comme je vous ai dit précédemment, et en même temps, je vais venir souligner, surligner des choses que j'aurais pas mis en évidence pendant le cours parce que j'ai pas eu le temps et tout. Parce qu'au lycée, et surtout dans cette matière en histoire et en géographie, j'ai pas le temps parce que la professeure dicte énormément. Et pour éviter de perdre le fil, je préfère faire ça chez moi une fois que je relis mes cours. Au niveau des couleurs que vous pouvez mettre, vous pouvez soit utiliser un code couleur que je vous avais présenté dans une autre vidéo Back to School et ça peut être vraiment bien pour différencier les choses les plus importantes et les classer en fonction de l'importance. Et pour les personnes qui utilisent un code couleur par matière, c'est-à-dire du vert pour l'histoire, du jaune pour les maths, du rouge pour l'espagnol, vous pouvez aussi utiliser qu'une seule couleur pour souligner et surligner. C'est juste que ce sera un petit peu moins précis, mais si c'est votre style d'organisation, ça peut très bien fonctionner aussi. Pour les personnes qui n'aiment pas surligner, vous pouvez également souligner et utiliser des couleurs spécifiques. Pour cette prochaine astuce, c'est quelque chose d'assez banal et que je faisais très souvent durant ma scolarité au collège. C'était de recopier mes leçons sur une feuille. Je l'ai recopié autant de fois que j'en avais besoin du coup pour bien mémoriser parce que moi j'ai toujours la mémoire visuelle et ça me permet de voir ce que j'écris et de comprendre surtout ce que j'écris. Vous pouvez également écrire vos leçons en les synthétisant ou en faisant des cartes mentales, mais ça c'est surtout pour une autre astuce. Donc au niveau des fiches de révision, en général quand on fait des fiches de révision on synthétise. Personnellement avant quand je faisais ça, genre je recopiais vraiment tous mes cours exactement pareil, j'essayais un maximum de comprendre.
comprendre. Après, à voir quel est le mieux pour vous. Est-ce que synthétiser, ça vous permet de mieux comprendre? Est-ce que recopier la leçon, ça vous permet d'apprendre plus facilement? En fait, c'est vraiment à voir ce qui est le mieux pour vous, parce qu'on a tous des mémoires différentes, on a tous des façons d'apprendre qui sont différentes. Donc vraiment, si vous pouvez essayer de tester un maximum de choses, ça vous aidera vraiment dans votre scolarité en général. Comme je vous en ai parlé précédemment, utiliser des fiches de révision, ça peut être vraiment un très bon moyen de mémoriser. Personnellement, ces temps-ci, je remets beaucoup en doute le fait de faire des fiches de révision. Après, c'est un point de vue personnel, je les utilisais beaucoup et ces temps-ci, ça me prend beaucoup de temps à faire. Je sais pas si c'est la taille des leçons qui est beaucoup plus grande parce que je suis passée au lycée, je sais pas si c'est le temps qui me manque parce que quand on a des évaluations, c'est des semaines vraiment chargées en évaluation, donc de chaque matière, 2 par jour, voire 3. Je sais pas vraiment, donc ces temps-ci, j'en fais pas pour toutes les matières, mais après, à vous de voir ce qui est le mieux. Vous n'êtes pas obligé d'en faire pour toutes les matières, mais ça peut être bien pour noter les choses les plus importantes à vraiment mémoriser, comme les formules en mathématiques, les dates en histoire géo, enfin tout cela. Pour les personnes qui débutent en fiches de révision et qui ne savent pas les faire, j'ai fait pas mal de vidéos, je crois 2 ou 3 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller là. Dedans, je vous donne des conseils pour réussir ces fiches de révision et réussir à synthétiser. Ensuite, pour les personnes qui aiment bien les couleurs et qui apprennent mieux avec les couleurs, au niveau des fiches de révision, je vous conseille ces fiches Bristol là. Elles sont vraiment top au niveau des couleurs parce que vous pouvez beaucoup mieux vous organiser avec ces fiches. Mais aussi au niveau de la mémoire visuelle, ça peut être vraiment top parce que vous pouvez associer dans votre tête chaque couleur avec chaque leçon et ça vous permet de pouvoir vous retrouver mieux le jour de l'examen. Enfin, ça va faire une sorte de photo en fait dans votre tête. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Bien sûr, il y a aussi les couleurs, les stabilos, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment top pour surligner les mots importants, peu importe que ce soit sur des fiches comme ça ou des fiches simples blanches. Donc vraiment n'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour moi, les stabilos que j'utilise, c'est les stabilos fins comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment top pour mettre dans la trousse parce que les gros, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'espace. Bon, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo fourniture scolaire, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais j'utilise aussi les gros stabilos que je mets sur mon bureau. Je les ramène pas en cours parce que c'est assez encombrant. Du coup, je préfère les mettre ici comme ça quand je fais des fiches de révision. J'ai pas besoin de tout sortir de ma trousse. J'en ai directement ici. Ensuite, j'ai pris des Papermate stylos à pointe fine. Enfin, pas vraiment stylos, c'est plus des feutres à pointe fine. Et ça, c'est vraiment top aussi pour ajouter des petites écritures en couleur parce que ça, avec des stylos Bic, on n'a pas souvent le même résultat. Donc franchement, ça peut être vraiment top. Vous pouvez aussi encadrer tout ce qui est important, notions importantes sur vos fiches de révision avec des petits washi tape comme ils viennent de chez Stationery Pal, donc le lien il est en description si ça vous intéresse. Et pareil pour cette petite trousse. Comme je vous disais, ça peut être vraiment bien si vous avez des notions importantes à cadrer ou des choses à mettre en évidence et ça va vous permettre de du coup mieux retenir. Donc le tout avec cette astuce, donc le washi tape, les feutres de couleur, les stabilos, les feuilles, enfin tout ça, il faut bien photographier en fait votre fiche de révision, comme ça une fois que vous arrivez devant votre copie, vous vous rappelez et vous vous dites bon, encadré j'ai mis ça et je me souviens j'avais mis ce washi tape, donc ça peut être vraiment top au niveau de cette mémorisation quoi. Du coup là pour l'instant c'est tout ce qui est mémoire visuelle. Pour la prochaine astuce mémoire visuelle, ce qui peut être top, c'est que quand vous faites une révision, par exemple vous révisez un chapitre d'histoire, il faut que vous révisez tout votre chapitre d'histoire sur votre bureau. C'est pas par exemple vous allez réviser votre chapitre d'histoire sur votre bureau, dans la chambre de ma soeur, de mon frère ou dans le salon et je finirai bon en études ou je finirai. Ça peut être bien pour certaines personnes, mais moi je trouve que le mieux, personnellement ce qui me convient le mieux, après je vous donne ces astuces, maintenant ça sera à vous de tester. Donc en gros faire la totalité de votre révision sur votre bureau, comme ça va vous permettre de... C'est surtout pour éviter de vous embrouiller sur certaines informations et tout, c'est pour que tout soit carré, tout soit sur le même endroit. Une fois que j'ai fini ma révision, donc que j'ai tout relu, que j'ai appris mes fiches de révision si j'en ai fait, que j'ai bien revu tous les mots importants, les dates, les formules, enfin tout ce que j'avais à apprendre, je vais venir prendre une petite feuille et sur cette feuille je vais marquer récap de ma leçon de, par exemple, moi c'était géographie, donc c'est un exemple. Et dessus, je vais faire comme raconter une histoire, raconter l'histoire de ma leçon. Et ça, je l'ai fait récemment et ça avait très bien marché. J'ai pu voir ce que j'avais besoin de revoir et j'ai pu aussi voir mes lacunes. À quel moment de la leçon j'avais des problèmes, à quel moment je n'avais pas compris, à quel moment j'ai pas réussi à reproduire un exercice par exemple. En gros, je vais écrire
tout ce que j'ai compris de ma leçon, tout ce qui me vient par la tête à ce moment-là, et je vais essayer de l'écrire dans l'ordre de la leçon, c'est le mieux. Je trouve vraiment cette astuce super parce que si jamais vous avez du mal avec un point, eh bien vous allez pouvoir le savoir grâce à ça, et ce qui va faire qu'après vous pourrez faire des exercices spécialisés sur un point de votre leçon qui va vous aider du coup à mieux comprendre cette partie-là, et vous pouvez aussi regarder des vidéos spécialisées sur le point que vous n'avez pas compris. Enfin bref, ça va permettre de cerner vos problèmes et les choses que vous n'avez pas compris. Pour cette première astuce pour les personnes qui ont la mémoire auditive, c'est tout simplement de s'enregistrer en lisant votre leçon entièrement. Vous pouvez faire juste un enregistrement vocal ou bien une vidéo, cela dépend de ce que vous préférez vous. Et une fois que vous avez fini de lire entièrement votre leçon à voix haute, vous allez venir éteindre l'enregistrement et réécouter le nombre de fois qui vous intéresse. Si vous bloquez sur une partie, vous pouvez la réécouter, et c'est pour ça que franchement je trouve cette astuce vraiment top. Moi qui ai la mémoire visuelle, je trouve que c'est super bien pour moi aussi. Pour cette astuce-là, vous pouvez tout simplement regarder des vidéos à propos de votre chapitre sur YouTube. Ça peut vraiment vous aider parce que c'est comme une sorte de cours particulier, sauf que c'est en vidéo, et vous pouvez les trouver gratuitement sur YouTube. Et vraiment cette astuce elle est top parce que je l'utilise souvent. Ça me permet d'éclaircir certains points, et puis vu que j'aime bien écouter les cours, bah ça m'aide aussi à mémoriser plus facilement. En même temps que je regarde les vidéos, j'aime bien prendre des notes pour avoir les choses les plus importantes notées sur une feuille et pouvoir compléter ma fiche de révision si j'en ai fait ou si j'en ai besoin. Et cette astuce là c'est vraiment un plus parce que ça m'aide vraiment à comprendre ce que j'ai le moins compris. Donc voilà, cette vidéo est malheureusement finie. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en aimant cette vidéo, en la commentant, et pourquoi pas en t'abonnant à ma chaîne YouTube si mon contenu te plaît. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié filmer cette vidéo. Ça m'a permis de mettre de la couleur un peu dans mes cours et de revoir tout ce qui est cours et évaluation parce que bon, je vais passer une semaine assez chargée avant les vacances. Donc ça m'a permis de bien tout revoir, bien tout réviser en même temps en vous donnant des conseils, et ça fait vraiment super plaisir. Et j'espère aussi qu'après cette vidéo vous aurez pu trouver votre style de mémoire visuel ou auditif. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!